je pense que la société civile, nous avons une responsabilité par rapport à ça, de dire, voilà, par exemple, moi, mon pas penser qu'il me propose candidat et qui en 2 semaines, municipal gagne 3000 votes, quoi, hein, c'est clair. Donc, il n'est pas aussi grave que ça pour moi, personnellement, qui m'a candidature invalidée. Mais sur le fond de sa question-là, il y a une importance qui est assez grande à mes yeux, parce qu'il peut permettre nous, une fois de plus, justement, aller plus loin dans sa question-là, parce que bon, c'est une question de base. Nous, quand nous donnons une campagne électorale, nous pécose Serenity Gate, nous pécose Ramgoolam Leaks, etc. Mais nous pas pécose une question qui de base dans nos systèmes électoraux, qui fait nos systèmes électoraux soumis à la communalisation de tout ce processus. Alors, il y a une question qui a été posée ce matin au Premier ministre, mon cite qui il dit qu'il me finalement un projet de loi et l'opposition refuse voter. Oui, ça c'est l'argument facile. Et d'ailleurs, je me rappelle, Pravin Jugnauth, il parti décline sur communauté aussi en 2014. Ça c'est l'argument un peu facile parce que, bon, sa réforme-là, il ne concerne juste ce point-là. Tout ensemble. Beaucoup d'autres affaires et beaucoup de gens pensaient que, bon, c'était fait pour que ça ne passe pas. Séparément. Oui, c'est fait pour que ça ne passe pas passer de toute façon. Mais mon pensée, il y a l'engagement, quand aujourd'hui, je trouve ça assez, pour moi, un système moribond, qui nous peut placer sous respirateur artificiel, en fait. Ce système-là, il a déjà fait la preuve de sa limite. Quand Michael Sequent présente lui comme population nous générale. Est-ce que vous pensez que vous avez un mini-amendement? En attendant qu'il nous aille au fond des choses, oui. Oui, parce qu'il peut être cohérent avec nous-mêmes, parce qu'il a nous absolument incohérent. L'État, il prend un engagement, il amène un mini-amendement en 2014. Donc, c'est une façon de reconnaître qu'il ce système-là, besoin do away with it. Et puis là, en 2019, nous retournons en arrière. Il n'est absolument pas cohérent. Au final, nous trouvons un grand nombre de candidats qui déclarent cette appartenance comme population générale, je veux dire. Rochi Badin, parmi, et le Parti Malin aussi. Nous écoute Rochi Badin qui est sur le plateau cet après-midi. La question a été posée par Rosanna Bigon et nous écoute ce qu'il répond. C'est que tous nos candidats qui ont envie de déclarer cette population générale, parce qu'ils n'ont pas d'option. Nous avons envie d'être mauriciens. Dernière fois, par exemple, moi-même, mon parti déclare aucune communauté. Parce que tu as l'option de ne pas faire. Parce qu'il y avait l'option, c'est un mini-amendement qui te permet de ne pas déclarer communauté quand il propose candidat. Parce que vous pouvez représenter tout le monde dans vos circonscriptions. Vous ne pouvez pas représenter une seule du monde ou une seule catégorie du monde. Et même en termes politiques aussi, quand on est élu, on est capable de réformer parti. Mais du monde qui a travaillé, il y a un problème, il est capable de MMM, PMSD, mais ou là, comme le représentant de sa circonscription-là pour aider tout le monde dans la circonscription-là. Mais pareil en termes de communauté aussi, qu'il faut que vous mettre une communauté. Alors nous disons comme ça, qui est ça? Population générale, pour nous, ils représentent Mauriciens. Alors si nous avons envie d'élever la population générale parce que nous considérons nous comme Mauriciens, mais nous laissons le choix libre à tous nos candidats. Alors, dans le numéro 20, nous tirons 3, nous Mauriciens, nous population générale. Moi et mes deux colistiques. Est-ce que ça pas arrange qui ou mettez population générale dans une circonscription comme un numéro 20 quand nous connaissons une faute chance gain best loser dans sa circonscription là si ou mettez population générale? Vous avez un pays pour la guerre en tête de liste. Mon papa est libre pour mon papa la guerre une élection pour mon best loser. Mon papa la guerre pour ça là-haut Rajesh Bhagwan. C'est ça qui change un système. Quand on a un vieux système qui peut aller, qu'un nouveau système qui peut rentrer. Réaction de Rochi Badin, donc mon Mauricien, mon population générale, et il fouille carrément la question de Beslouza en disant qu'il lui-même qui peut aller en tête de liste, nous ne sommes pas capables de connaître ce qu'a boîte cassée. Donc comment réagir? Je pense qu'il est extrêmement dangereux de faire l'amalgame, de dire que population générale, c'est Mauricien. Parce que nous guette bien la situation et nous honnêtes et francs. Nous dire à Ndimoun, Maurice, nous avons hindou, nous avons sino-mauricien, nous avons musulman, et puis nous pas dire nous avons une population générale, nous disons nous avons créole. Et ben créole, aujourd'hui, ils disent, mais côte-nous là-dedans. Parce qu'ils ont estimé qu'ils ne sont pas représentés dans la catégorisation. Okay? Maintenant, si nous avons introduire une autre catégorie créole, qui vous vient encore compliquer les choses, parce que si nous avons fait un recensement aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler que le dernier recensement sur lequel le chiffre de best loser basé, c'est un recensement qui date de 1972. Et entre les deux, il y a 413 000 personnes de plus à Maurice. On passe de 800 000 à 1,2 million. Donc, c'est un tiers de personnes de plus. Donc, c'est un chiffre totalement faussé. Et
l'argument de base qui dit dire pour maintenir le système de best loser, c'est qu'il sécurise une minorité, etc. Mais est-ce que la population créole, elle se sent, ils sont-ils représentés dans sa population générale là, quand les autres Dimoun peuvent venir inscrire là-dedans, quand Michael Sikuen vient inscrire là-dedans, si demain Rochi Bada, c'est pas lui qui décide qui l'électorat pour faire, mais si effectivement la situation posée demain qu'il y gagne, il est en position de gagner un siège de best loser, en étant inscrit comme population générale. Ou imaginez qui ça veut dire. Donc, de toute façon, il defeat le purpose. Fausse ces calculs de la commission électorale au final. Ben, totalement. Il defeat le purpose parce qu'il dit pas pour éviter une minorité, siège là. Donc, vous pensez qu'on arrive vraiment à une limite de l'incohérence de ce système-là et qu'il arrive plus qu'il est, qu'il nous assise et qu'il nous discute vraiment sur le fond de la chose. Et c'est pour ça qu'il m'a estimé qu'en tant que citoyen, il est important aussi qu'il y ait un monde qui prend la parole pour venir dire, voilà, il arrive là pour nous arrêter à ce système-là, pour nous discuter de ce que Mauricien, c'est pas une sous-catégorie, d'accord? Nous pas capables d'admettre qu'ils ont dit les droits d'un certain nombre de Mauriciens lésés, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de droit, qui m'ont payé aujourd'hui. Je n'ai pas de droit civique lésé, parce que moi, en tant que Mauricienne, je n'ai pas de droit à poser candidat, parce qu'ils m'ont refusé de classifier moi dans la population générale, qui pour moi pas veut dire non. D'accord? Donc, soit nous cohérents avec nous-mêmes, et nous allons au fond de cette problématique-là, parce que pour moi, c'est ça qui... Nous avons cause d'un tas de scandales, etc., aujourd'hui, X contre Y, etc., mais au fond de la chose politique mauricienne, il y a le fait que nous, système politique, totalement soumis à la considération communale. Et est-ce qu'il est souhaitable pour la stabilité d'un pays? Donc là, on est dangereux quand on écoute ces deux déclarations, donc Oui. des politiciens, un qui ne rentre pas le Parlement, un l'autre qui aspire donc rendre pas le Parlement, ou maintenir Oui, parce qu'il m'a pensé qu'il pourrait y avoir un grand mécontentement si ça concrétisait demain. Et il m'a capable de comprendre qu'il pourrait y avoir un mécontentement. Pour moi, il est très hypocrite, en fait. Nous pouvons refuser de mettre des mots sur les choses, nous pouvons refuser... oui, qu'il y ait certaines réalités en face. Nous pouvons refuser qu'il y ait la réalité du mauricianisme en face. Et je pense qu'en 2019, 2020 bientôt, nous sommes capables d'aspirer à être assez adultes pour discuter de cette question-là. Merci beaucoup, Shahnaz Patel. Merci. Shahnaz Patel qui était notre invité ce soir, la question de déclaration ethnique.